la Torah 33, page 18, passage tête. Yesh baTorah shte prinot. Dans la Torah, il y a deux aspects. Prinat niglé, prinat nistar. Il y a dans la Torah le niglé de la Torah, c'est-à-dire la partie révélée, la partie simple, logique et compréhensible, et le côté nistar, le côté caché. Hainu raïta deatika stima, shetitgale la'atid lavo. Et il y a le côté caché de la Torah, qui est la Torah la plus ancienne, qui se révélera dans le futur. Pourquoi il dit qu'elle se révélera dans le futur, bien que maintenant il y ait une révélation de la Torah cachée? Parce que même s'il y a une révélation de la Torah cachée, elle ne se révèle pas de façon complète et parfaite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comprendre de façon parfaite. C'est-à-dire que même si quelqu'un étudie le Zohar, mais quelqu'un étudie la Kabbalah, il ne pourra pas comprendre le Zohar ou la Kabbalah de façon parfaite. Tandis que le niglé, le côté pshat, le côté simple de la Torah, il peut se comprendre de façon complète et logique, sans doute, pour la plupart. Il y a des fois des choses aussi qui restent avec des questions. Mais disons qu'il y a une approche qu'on peut cerner beaucoup plus les côtés révélés de la Torah que le côté caché. C'est pour ça qu'on l'appelle caché. Bien que maintenant ils soient révélés, il y a quand même un côté caché. Alors Rabbeinu il a dit que normalement dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret, parce qu'on a dit maintenant, avant c'était un secret, maintenant on l'a dit, donc c'est plus un secret. Rabbeinu l'a dit, mais chez nous quand on dit un secret, même si on l'a dit, ça reste quand même un secret. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que maintenant, même qu'on a dit quelque chose, mais il va falloir beaucoup de recherches, beaucoup de prières de chacun pour arriver à comprendre ce qui a été dit. Même si ça a été dit, même si la parole elle a été dite, le concept il a été dit, pour arriver à le cerner, à l'intégrer complètement, il va falloir beaucoup prier. Et ça s'appelle l'oraïta de'atika stima. L'oraïta de'atika stima, ça veut dire mot à mot, ça veut dire la Torah ancienne qui est cachée. C'est ça ce que ça veut dire. Alors il y a une Torah qui est révélée. C'est la Torah qui a été donnée à Israël, à Matan Torah. À Israël, Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah du niglé de la Torah. C'est-à-dire, il a enseigné toute la Torah béniglée, que ce soit le Tanakh, que ce soit la Torah, les prophètes, tous les écrits de la Torah, toute la Halacha, toute la Mishnah, toute la Gemara, tous les Midrashim, tout ce qui est niglé, ça a été donné au Har Sinaï. Maintenant, lui, Moshe Rabbeinu, il connaissait tous les secrets de la Torah. Mais ça, c'est pas quelque chose qui a été donné au Ham Israël. Ensuite, petit à petit, il y a eu des révélations dans le monde, comme Rabbi Shimon qui a révélé le Zohar, et le Ari HaKadosh, et après le Baal Shem Tov, et Rabbeinu qui est venu, qui a révélé cette Torah-là de Atika Stima. C'est-à-dire que ça, c'est les secrets de la Torah qui ont été gardés normalement pour la révélation à la fin. C'est-à-dire une fois que les Neshamot Israël les auront fini de réparer ce qu'il y a à réparer dans ce monde, de faire ce qu'il y a à faire, alors il y aura la révélation parfaite de cette Torah-là. Rabbeinu, lui, il a été au bout il a toujours essayé de révéler le maximum de ce qu'il a pu révéler pour pouvoir aider le monde à faire tchouva, pour pouvoir aider les hommes Israël à faire tchouva. Rabbeinu, il a écrit des livres, que ces livres-là, ils n'ont pas pu être révélés parce qu'il y avait trop d'accusations dans le ciel. Alors le premier livre que Rabbeinu a écrit, il s'appelle le Sefer HaNisraf, le livre brûlé. Alors Rabbeinu, quand il a su que ce livre-là, il avait deux exemplaires de ce livre, c'est-à-dire il a écrit un exemplaire et il a copié aussi un autre exemplaire. Il avait deux exemplaires de ce livre qui étaient à Breslev. Maintenant, quand Rabbeinu était dans une autre ville, alors là-bas il a commencé à lui arriver, quand il a écrit ce livre, il a commencé à lui arriver beaucoup de problèmes. Il a perdu sa femme, il a perdu des enfants, tout. Alors une fois, Rabbi Shimon, son shamash, il est rentré, il a vu que le Rebbe, il pleurait. Alors il a dit à Rabbi Shimon, il a dit, regarde, j'ai perdu ma femme, mes enfants, et pour ce livre-là, et maintenant on veut me prendre à moi aussi. C'est-à-dire que maintenant on me met devant le choix, où je laisse le livre sans moi, ou moi sans le livre, mais pas les deux.
Alors, je ne sais pas quoi faire, à qui je vais demander, je n'ai pas à qui demander, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Alors, Rabbi Shimon lui dit, qu'est-ce que ça veut dire quand qui vous avez demandé? C'est sûr s'il y a un doute que le livre, il va shalom, mettre votre vie en danger, c'est sûr qu'il faut faire disparaître le livre. Alors, nous, on a dit, bon, alors si c'est comme ça, tu vas aller à Breslev tout de suite. Il a dit, voilà, tu as un livre, un exemplaire, il est dans la commode, là-bas, dans le tiroir de la commode. Un autre exemplaire, tu le trouveras chez ma fille, dans une boîte là-bas chez ma fille. Et tu prends les 2 exemplaires et tu les brûles et tu laisses rien du tout, tu fais aucune chokhma, ne fais pas de combine pour essayer de garder ou de lire ou de retenir ce qu'il y a dedans, tu brûles tout et fais vite. Alors Rabbi Shimon tout de suite il a voyagé pour aller. Quand il a voyagé, il a été pour voyager, il est tombé malade et il était mamash mourant. Il a compris que c'était stam des accusations du ciel. Il a senti que c'était pas quelque chose de. Alors il a dit aux gens, couchez-moi dans la calèche comme je suis et je vais à Breslev. Et il est parti à Breslev. Quand il est arrivé à Breslev, il n'avait plus rien du tout. Il s'est sorti de la calèche comme s'il n'avait jamais rien eu. Il a pris les 2 exemplaires et les a brûlés. Et ça, c'est terminé. Ce livre-là, il a été brûlé et c'est terminé ce livre-là. Mais Rabbeinu, il a écrit un autre livre. Que cet autre livre-là, il est beaucoup plus élevé que ce livre brûlé. Et il s'appelle Sefer HaGanuz. Il s'appelle le livre caché. Il y a un livre que Rabbeinu a écrit qui est caché, qui n'est pas révélé. Alors ce livre-là, Rabbeinu il a dit que Mashiach, il donnera des explications sur ce livre. C'est-à-dire quand Mashiach il va venir, ce livre il va sortir, et Mashiach il donnera des explications sur ce livre-là. Il dit que ce livre-là, il est beaucoup plus élevé que le livre brûlé. Alors Rabbeinu il a dit que le livre brûlé, ça s'appelle Razin, c'est-à-dire c'est des secrets. Raz, c'est des sodes, des secrets. Et le livre caché, ce livre Ganouz, c'est Razin des Razin, c'est-à-dire c'est des secrets de secrets, c'est-à-dire très très élevés. Et Rabbeinu voulait tout révéler. Pourquoi Rabbeinu voulait révéler? Parce que Rabbeinu voulait révéler des choses pour que le monde y fasse chouva. Plus la personne elle va voir des choses, des choses profondes de la Torah, plus ça va lui montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il va voir la grandeur d'Hachem, la grandeur des tzadikim, la grandeur des Neshamot Israël. Va voir le chesed d'Hachem. C'est pour ça qu'on révèle le secret de la Torah. C'est pas pour faire de la spéculation intellectuelle sur des secrets. C'est pour que les gens ils prennent conscience de combien c'est profond la Torah, de combien Hachem il a voulu aider le Ham Israël en donnant la Torah et en donnant les mitzvot. Et ça va permettre aux gens de faire les mitzvot avec du cœur, avec de la émouna, etc. Quelqu'un il va mettre les tefilines comme ça. Alors il met les tefilines. Comme si c'est comme ça, on met les tefilines, c'est tout. Mais si quelqu'un il étudie les kavanotes des tefilines, c'est quelqu'un il voit qu'est-ce que c'est des tefilines, qu'est-ce qu'il y a dans chaque paracha des tefilines, pourquoi elles sont mises dans cet ordre-là, pourquoi c'est chaque paracha, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors il va voir que quand il met les tefilines, les maasés, il a le nom d'Hachem sur son visage qui vient. Il dit c'est pour ça que c'est écrit que toutes les nations elles vont te voir. Et ils vont voir qu'Ishem Hashem Nikra Alecha. Ils vont voir que le nom d'Hachem il est appelé sur toi. C'est-à-dire ils vont veiller Mimeka. Ils vont te craindre. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir le nom Yudke Vavke sur ton visage. Parce que quand tu mets les tefilines, tu as le Shem Havaya qui vient sur ton visage. Et le Zohar il explique toutes les kavanot, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les tefilines, les parachiotes. Pourquoi la première c'est celle-là, la deuxième, qu'est-ce qu'il y a comme lettre du Shem Havaya, qu'est-ce que ça fait dans le monde et sur l'individu, et pourquoi le bras gauche c'est à côté du cœur, et pourquoi il y a les lanières et le dalet qui est derrière. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très très profondes. Très profondes. Maintenant, dans le niglé, on s'est attaché à savoir comment faire les tefilines pour qu'ils soient cachers, avec toute l'écriture des parachiotes, la façon de faire les boîtiers des tefilines, des lanières, tout ça. Et dans le sort, on a commencé à révéler. Maintenant, tout ce qu'on a révélé dans les secrets, il y a encore des secrets de secrets, c'est-à-dire il y a toujours des secrets beaucoup plus élevés. Maintenant, le Rebbe, lui, il a voulu révéler des choses très profondes. Et si maintenant le Rebbe, il avait révélé des choses plus profondes, alors c'est sûr, les gens, ils auraient fait tchouva encore plus vite. Plus vite, le monde il serait rapproché d'Hachem encore plus vite. C'est comme si quelqu'un, il a un problème. Vous lui montrez maintenant le problème d'où il vient, l'origine du problème. Vous lui montrez qu'est-ce qu'il a fait dans des vies antérieures, etc.
et maintenant il va comprendre pourquoi il est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, ça va être beaucoup plus facile pour lui de l'accepter. C'est beaucoup plus facile pour lui de l'accepter. Si quelqu'un, quand le Baal Shem Tov, il a fait une bracha à quelqu'un pour qu'ils aient un garçon. Alors ils ont eu un garçon. Maintenant il est venu, le Baal Shem Tov, il a fait Sanda, c'est lui qui a porté le bébé pendant la Mila, etc. Et après la Mila, pendant qu'ils étaient en train de faire le repas de la Brit Mila, il est mort le bébé. Alors maman elle est venue, elle a dit, c'est quoi que vous nous avez fait là? Vous avez dit une bracha pour avoir un bébé, alors le Baal Shem Tov il leur a raconté, il a dit, il y avait un monsieur, un très grand chercheur qui était un curé, et jusqu'à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Et à l'âge de 16 ans, il a découvert la Torah. Et il s'est rapproché du judaïsme, il s'est converti, il a fait la Brit Mila, et c'est devenu un très grand tzaddik. Il dit maintenant, quand il est arrivé, après qu'il est décédé, il est monté dans des univers, des mondes très élevés pour aller rentrer là-bas dans des endroits pour comprendre la Torah. Et à un moment, il voulait avoir accès dans un endroit. On lui a dit ici, pour rentrer ici, il faut avoir fait la Mila le 8e jour. Maintenant vous n'avez pas fait la Mila le 8e jour, vous l'avez fait à l'âge de 16 ans. Maintenant, si vous voulez rentrer, vous insistez, vous voulez rentrer là, alors on vous envoie dans le monde juste pour faire la Brit Mila le 8e jour et vous remontez. Alors il a dit, le Baal Shem Tov, il a dit à la mère, et quand il lui a raconté ça, il lui a dit ça va maintenant, il dit ça va très bien, merci beaucoup, etc. Mazal Tov, ça il n'y avait plus de problème. Pourquoi? Parce que tout le problème, c'est parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Si les gens savaient ce qu'il y avait derrière, ce qui se passe avec eux, ça serait d'abord facile à accepter et ça serait même une joie. Même les choses difficiles, ça serait une joie. Parce que ça y est, on a compris ce qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que les tzadikim, ils se sont battus pour essayer de faire descendre le plus possible de révélations. Plus ils voyaient que d'un côté, le peuple il s'affaiblissait, plus ils voyaient le peuple attaqué par la Klippa, par Amalek, etc., plus les tzadikim, ils allaient chez Hachem et ils essayaient d'obtenir des autorisations pour révéler des choses, parce qu'ils disent à Hachem, attends, mais comment tu veux qu'ils fassent s'ils sont attaqués comme ça et ils savent pas, ils connaissent pas de secret de la Torah, mais ils vont pas tenir, ça va être trop dur pour eux. Toi tu vas leur dire fais la Torah comme ça sans rien comprendre, voilà Pessah c'est comme ça, on mange pas de pain, c'est tout, Assou, c'est tout, ça c'est Assou, ça il faut faire, ça il faut pas faire, mais donne un peu de goût, quelque chose, non, il y a rien. C'est comme quelqu'un il mange, tu lui donnes des pommes de terre et du pain, et tu lui dis voilà c'est ça. Tu dis mais il n'y a pas un peu de sel? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Voilà, tu manges du pain et des pommes de terre, c'est tout, il n'y a rien. C'est comme ça. Et il dit il peut pas, c'est difficile pour lui. Maintenant, quelqu'un il est attaqué par la Klippa tous les jours. Comment tu veux qu'il rentre? C'est pas possible, il ne peut pas lutter. Il a besoin de voir des choses, une profondeur, de voir qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui, de voir quelle est sa place, quel est son rôle dans toute cette affaire-là. Pourquoi ça lui arrive à lui? Pourquoi il y a ça dans le monde? Pourquoi les nations sont comme ça? Pourquoi l'homme Israël est comme ça? Pourquoi le retour vers la terre d'Israël il est tellement compliqué? Pourquoi il y a tellement d'accusations, de gens qui veulent empêcher l'homme Israël d'être en Eretz Israël? Pourquoi il y a une lutte contre les gens qui étudient la Torah? Pourquoi toutes ces choses-là? D'où ça vient, toutes ces choses-là? Alors toutes ces choses-là, elles ont des explications qui sont claires et qui sont très profondes. Seulement, il faut être zoché de tirer que ça descende. Alors si ça descend dans le monde, au Hachem, ça calme. C'est ça le Ikar de la Nechama. C'est écrit dans les Sfarim. La consolation de la destruction du Beth Amikdash, c'est la révélation de la Kabbalah, des secrets de la Torah. C'est ça la Nechama. La Nechama, quand la maison elle a été détruite, c'est de trouver les secrets de la Torah. Ça calme dans la galoute. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un commence à étudier un peu le Zohar ou un peu la Kabbalah, il va voir qu'il n'y a aucune chokhma dans le monde, aucune science qui arrive même pas à un milliardième d'un cheveu de ce que c'est l'étude de la profondeur de la Torah. Ça y est, c'est une consolation. Et après, on ne discute plus, il n'y a plus besoin de discuter. Quand quelqu'un vient, vous pose des questions, vous attaque, il dit « Ouais, mais vous, dans la Torah, un truc », il dit « Oh, d'accord, monsieur, c'est bien. Shalom, portez-vous bien. » On n'a pas besoin de discuter. On n'a pas besoin du tout d'argumenter quoi que ce soit, parce qu'il y a une telle évidence, il y a une telle profondeur qui s'est révélée de la Torah que c'est fini. Il n'y a plus, comme on dit, matière à discussion.
Le Zohar, il ne vient pas amener des choses pour discuter. Le Zohar ne discute pas. Le Zohar, il révèle. Tac, tac, comme ça, sans arrêt. Il vient, il révèle des choses. Il révèle sans arrêt. Il y a pas de... C'est pas des discussions. C'est pas que quelqu'un vient, il a posé une question et c'est sur des fonctionnements dans ce monde, ou de la Emouna, ou des choses comme ça, et le Zohar, il vient lui répondre. Le Zohar, il répond à des questions qui sont des questions d'études profondes, mais pas des questions sur la base de la Emouna ou autre. C'est pas ça le but. Le but c'est pas, du Zohar, c'est pas ça. Le but du Zohar, des secrets de la Torah, c'est de faire rentrer une telle Ahava d'Hachem, une telle Ahava ta Torah. Rabbeinu dit que celui qui étudie le Zohar, il peut étudier toute la Torah après, parce que le Zohar, il donne de l'amour pour la Torah. Quand quelqu'un étudie le Zohar, ça lui donne de l'amour. Il y avait beaucoup de communautés au Maroc que le Motzei Shabbat, ils étudient le Zohar. Les gens, ils restaient après l'Arvit de Motzei Shabbat. Aujourd'hui, c'est difficile. Va dire à quelqu'un Motzei Shabbat après Arvit de rester. Les gens, ils courent à 200 à l'heure pour aller vite et prendre le téléphone, les mails, les trucs, les yanim, ils courent, même s'ils n'ont pas spécialement quelque chose à faire. Mais c'est une habitude. Les gens, après Shabbat, ils sont un petit peu stressés. Mais ils mettent dans les keilot, beaucoup de keilot au Maroc, c'était comme ça. Après qu'ils finissaient Arvit, Motzei Shabbat, il y avait une demi-heure de Zohar. Les gens, ils s'asseyaient et ils lisaient le Zohar. Et ça s'appelait la lecture, c'est tout. C'est pas des yanim que les gens... C'est pas que les gens ils comprenaient. Chacun comprenait ce qu'il comprenait, c'est tout. Mais c'est pas que le gars qui lisait, il allait commencer à faire des chidushim. Il lit, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Pas d'explication. Chacun il comprenait ce qu'il comprenait à son niveau. Celui qui lisait, il comprenait. Chacun, ils avaient leur... Mais il n'y avait pas des cours d'enseignement du Zohar. Ça s'appelle la lecture. Ah, la lecture. Voilà, lecture. On lit le Zohar. Le Zohar, ça se lit. Et comme ça, il le lisait, il le finissait. Il le finissait comme ça tous les ans. Il finissait le Zohar. Chacun, il lisait, bien sûr qu'avec une demi-heure par semaine, ça ne suffit pas pour finir tout le Zohar. Mais chacun, après, qui voulait compléter chez lui, il complétait. Beaucoup de Breslevers finissaient le Zohar tous les ans, ils faisaient le Siyum du Zohar. C'est-à-dire, ils allaient avec le Zohar, avec la paracha. Chaque paracha, ils faisaient. Maintenant, des fois, des parachas, c'est très long, c'est presque un livre entier pour une paracha. Alors, ils partageaient cette paracha-là dans la semaine. Chaque jour, faisaient 1 heure ou 2 pour pouvoir le finir dans la semaine. Pour le finir tous les ans. Pourquoi? Parce que le Zohar, c'est à Tralta de Géoula. Il a dit Rabbi Shimon, c'est le début de la Géoula. Pourquoi c'est le début de la Géoula? En quoi ça va être le début de la Géoula? Parce que ça va donner de la joie dans le cœur, parce que tu vas comprendre la profondeur de ta Torah, la profondeur de tes mitzvot. Qu'est-ce que c'est quand tu fais une bracha? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une bracha? Les gens ne savent pas, on te dit fais bien la bracha. Ok, c'est d'accord, on va essayer. Mais si maintenant on te dit qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de faire une bracha, alors on n'a plus besoin de te dire fais bien la bracha. Tout seul tu vas courir pour la faire, il n'y a pas de problème. Tu vas faire attention. Quand tu vas savoir qu'est-ce qui se passe quand tu fais le schéma, tout de suite tu vas le faire. Il n'y a pas de problème, tu vas faire bien le schéma parce que tu vas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer quand tu fais ces choses-là. Donc chaque secret de la Torah, c'est la Géoula, c'est la Tralta de Géoula. Ça fait sortir des gens de leur emprisonnement de la petitesse d'esprit. C'est ça le but de la Torah. La Torah, le but de la Torah révéler des secrets de la Torah, c'est pas pour maintenant faire que les gens, ça va être des grands érudits en Torah. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas du tout l'érudition. Le but, c'est de fournir des moyens qui permettent de mieux se rapprocher d'Hachem. C'est pas des connaissances. On n'est pas du tout intéressé par des connaissances pour les connaissances. On est intéressé par des connaissances qui sont des chemins pour arriver vers Hachem. Quand on a compris, quand quelqu'un, des fois, il fait quelque chose, vous le voyez et tout, vous dites, mais il ne m'a pas dit bonjour, qu'est-ce que c'est ça? Je viens, il ne me dit même pas bonjour, comme s'il ne me connaît pas, ni rien. Maintenant, après, vous parlez avec quelqu'un ou avec lui et tout, et il vous dit comment il était à ce moment-là, dans quoi il était pris et tout. Alors vous allez comprendre pourquoi il a eu cette réaction-là, qu'il ne vous a pas dit bonjour. Et quand vous voulez savoir pourquoi, ça y est, c'est réglé, vous n'allez pas garder de rancœur, rien du tout. Vous sortez, ça vous débloque. La Torah, c'est pareil. Plus il y a des révélations, plus il y a un déblocage. Si maintenant on avait quelqu'un qui vient, qui nous amène,
qui nous amène notre histoire, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, l'histoire de chacun. Il nous montre le film de combien on a vécu de siècles et qu'on est venu, qu'on était comme ça et qu'on a essayé comme ça et qu'on a fait comme ci et qu'on a fait... Alors c'est beaucoup plus facile après de supporter la vie comme on la vit. C'est-à-dire chacun, il n'a plus de questions après. Il n'a plus de questions ni sur sa parnassa, ni sur son intelligence, ni sur son shalom bayit, ni sur ses enfants, ni sur rien. Il n'a plus de chéla parce qu'il sait il sait, ça y est, il connaît son histoire, il n'y a plus de problème. Alors chaque révélation, c'est uniquement pour débloquer, pour permettre aux gens de se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Ce n'est pas des révélations de connaissance. La connaissance pour la connaissance, ça ne nous intéresse pas à nous. Ça ne nous ajoute rien du tout de savoir des choses. C'est pas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de commettre les chemins d'Hachem et tout. Maintenant, quand on étudie la Torah béniglée, c'est pour connaître la halakha, c'est pour savoir quel comportement à avoir par rapport à Hachem, comment on doit se comporter pour les chemins d'Hachem. Et quand on étudie les secrets, c'est pour donner du cœur et de la profondeur dans les mitzvot, pour qu'on puisse les faire avec plus de crainte et d'amour d'Hachem. C'est uniquement pour ça qu'on apprend les secrets de la Torah. C'est pas pour se gargariser de secrets, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors quand maintenant il y a une révélation des secrets, ça a automatiquement rapproché plus le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu voulait amener encore plus dans le monde. Il voulait amener le Sefer brûlé, le livre brûlé, le livre caché, ces livres-là, il voulait les amener. Et c'est écrit que si le livre brûlé, il n'avait pas été brûlé, il aurait été imprimé, révélé, il dit tout le monde aurait vu la grandeur de Rabbi Nachman, c'est fini. Plus personne, il aurait dit ouais, Rabbi Nachman, d'accord, c'est un grand tzaddik et tout, mais il y avait celui-là, plus personne ne parlerait comme ça. Parce qu'ils auraient vu tout de suite que c'était quelqu'un d'exceptionnel et très spécial que Hachem il a envoyé, mamash pour la génération de Mashiach. C'est pour ça qu'il est venu à Rabbi Nachman. Là-bas, il y avait l'évidence de sa grandeur. Et donc, s'il y avait eu l'évidence de sa grandeur, il y aurait eu tout de suite une attitude par rapport à ses écrits qui aurait été différente, une considération qui aurait été différente. Maintenant, ça ne s'est pas fait. L'accusation, elle était trop forte. Alors, dans le ciel, on dit, ok, si le livre il reste, lui, il s'en va. Et si maintenant, lui, il reste, après, il faut enlever le livre. Choisissez. Quand il a commencé à écrire les livres, il a perdu sa femme, ses enfants, et une partie de ses enfants. Et après, on a dit, maintenant c'est toi. Maintenant, c'est toi. Alors, on lui a dit, ou toi ou le livre, choisis. Mais les deux, vous ne resterez pas. Alors bon, comme ses élèves, ils lui ont dit, mais c'est sûr. C'est le premier livre qui était... Ça, c'est le premier livre. Le deuxième, il est caché. Donc, il n'y a pas de problème, il n'a pas été révélé. Donc, il n'y a pas d'accusation. Mais c'est quand même quelque chose, parce que... C'est la racine des racines, donc... Non, c'est-à-dire le fait qu'il se trouve dans le monde, c'est déjà quelque chose. Même si personne ne le connaît. Même si c'est un livre qui est caché quelque part. Mais le fait qu'il a atterri dans le monde, c'est déjà un bienfait pour le monde. C'est déjà un bienfait pour le monde. C'est-à-dire la Torah, il y a maintenant, par exemple, Rabbeinu nous dit celui qui a son livre à la maison, par exemple, l'écouter Moharan, en hébreu, qui est à la maison, alors ça protège qu'il n'y a pas d'incendie, que ça ne brûle pas dans la maison, que ça protège la maison. Pourquoi ? Maintenant, quelqu'un, même il n'étudie pas, mais il y a une présence. Je vous ai dit, les lettres de Torah, c'est une présence, c'est pas des écrits. Il y a les écrits des journaux, les livres et tout ça, ça, vous pouvez ça aussi c'est une présence, mais c'est des présences négatives si c'est des choses négatives. Mais la Torah, c'est une présence d'Hachem, mamash. Alors il y a des livres qui sont très puissants et que même si avec votre cerveau vous ne les comprenez pas bien, mais la présence du livre, elle agit dans l'endroit. Alors maintenant, le fait qu'il y ait un livre qui soit présent dans le monde, même si personne ne le connaît, même si ce livre-là, il s'appelle Sefer Al-Ganouz, personne ne l'a jamais vu. Il n'y a personne qui l'a lu, même Rabbi Nathan, lui, c'est lui qui avait recopié le deuxième exemplaire du Sefer Anisraf, du livre brûlé. Mais le livre à Ganouz, personne ne l'a jamais vu. C'est Rabbeinu l'a écrit, il l'a caché, c'est tout. Il n'y a personne qui a jamais... Il n'y a que lui qui savait, et il n'y a aucun homme qui a jamais vu ce qu'il avait écrit là-bas. Mais il est dans le monde. Alors Rabbeinu, il avait l'habitude aussi que quand il est... Des fois, il y avait des torrentes que Rabbeinu, il écrivait dans des papiers comme ça, et après il brûlait le papier. Juste il écrivait des mots comme ça, et après il brûlait le papier. Alors Rabbeinu l'a expliqué ça, qu'il y a des choses qui doivent être écrites
et qui doivent descendre dans le monde sous forme d'écrits, et après, ça y est, on les fait disparaître. Ça suffit, ça y est. Il n'y avait que ça qu'il y avait besoin. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Maintenant, c'est sûr que le but des livres, c'est une révélation totale. C'est sûr que le Sefer HaGanuz, c'est sûr que si on avait eu le srout que ce livre-là, il soit dans le monde, ou le livre brûlé, s'il avait été dans le monde, c'est sûr que ça aurait donné, le monde aurait été différent complètement, s'il y avait eu ça. Mais il n'y avait pas, l'accusation, elle a été trop forte. Ça veut dire que maintenant, il y avait un ignal que, déjà, ce que Rabbeinu il a fait, il a beaucoup enlevé le libre arbitre. Rabbeinu l'a beaucoup nettoyé de libre arbitre. Il a enlevé des bonnes couches de libre arbitre. Parce que Rabbeinu il a révélé des choses tellement profondes qu'il y a beaucoup de gens qui leur ont enlevé beaucoup du libre arbitre. C'est-à-dire sur un certain niveau. Il y a toujours le libre arbitre, mais il est déjà avancé. C'est-à-dire, c'est pas un libre arbitre de premier niveau. C'est un libre arbitre déjà un petit peu raffiné. Mais Rabbeinu l'a beaucoup amoché, le libre arbitre, avec ce qu'il a révélé dans le monde. Mais s'il avait révélé plus, alors il serait resté presque rien du libre arbitre, parce qu'il y aurait une évidence de la vérité. Il y aurait une évidence, la vérité elle aurait été évidente. Et chacun, ça aurait été facile pour lui de se rapprocher d'Hachem, parce qu'il y a une évidence de la vérité. Alors ça, c'est l'union de Torah Niglé et Torah Benistar. Torah Beniglé, c'est une Torah qui est révélée entièrement. On l'apprend, on raisonne, on arrive dedans à voir exactement comment on fait des tefilines, comment on écrit mezouza, comment on fait la shrita, comment on fait Shabbat, les melachot de Shabbat, tout ça. C'est révélé pratiquement de façon parfaite, totale. Mais le Nistar, c'est Nistar. Même quand c'est révélé, ça reste quand même Nistar. Ça reste quand même des secrets. Même quand on les dit, les secrets, ça reste encore des secrets. Parce que pour que ces secrets se révèlent complètement, il faut que la tsura du monde, que l'aspect du monde, il change. Il ne peut pas être comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire, comme il est aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès à ces choses de façon parfaite. On peut avoir accès, mais de façon qui est partielle. Mais parfaite, c'est Torah Diatika Stima. C'est la Torah la plus ancienne du monde. Et même si elle a été révélée, elle reste cachée. Comme c'est écrit que Zot Chochmatrem ou Binatrem, l'Ené Amim. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné au Ram Israël, il a donné le Sod HaIbour, c'est-à-dire le secret qu'on ajoute un mois dans l'année. On a un secret, nous on rajoute un mois dans l'année, le mois de Hadar. Par exemple, cette année qui vient là, 5774, il y a 2 mois de Hadar. On va rajouter un mois de Hadar. Parce que ce mois-là, c'est un équilibre. C'est un mois pour équilibrer tous les mouvements de toutes les planètes et de toutes les choses. Maintenant, ça, c'est un secret. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que quelqu'un peut découvrir en réfléchissant, ni en mathématiques, ni en quoi que ce soit. C'est un secret, ça s'appelle Sod HaIbour. C'est le secret de rajouter un mois dans l'année. Quand il faut le rajouter, quelle année? C'est pas une année sur 2, une année sur 4. Il n'y a pas d'un céder comme ça. Il y a des années où ça vient, des années où ça ne vient pas. Mais il y a pas Maintenant, c'est révélé parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a fixé le calendrier. Parce que sinon, les gens, ils ne sauraient même plus. Déjà, leur tête, ils ne savent pas le matin quand ils se réveillent si c'est le jour ou la nuit. Si vous leur dites de faire un calendrier, ils vont nous emmener où ils vont nous embarquer. Ils vont nous faire tomber Pessah au mois de janvier. Alors, bon, ça a été fixé, le calendrier. Mais il y a un sod. Pourquoi c'est comme ça? C'est le sod HaIbour. C'est ce secret-là. Maintenant, ce secret-là, il y a marqué, ça, c'est votre chokhma et votre bina. Ça, c'est votre compréhension et votre force de déduction. Les peuples, ils vont voir que vous avez quelque chose de spécial dans la chokhma, dans la bina, que vous savez le calcul du temps. C'est-à-dire, vous connaissez un secret. Comment on rééquilibre le temps par rapport aux saisons? C'est un grand secret. C'est pas... Oui, les musulmans, c'est pour ça qu'ils font le ramadan une fois en hiver, une fois en été. Là, ils le font en été, mais parfois ils le font en hiver. Ouais. Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... C'est pas... Ils n'ont pas de... Pourtant, ils sont lunaires aussi. Mais ouais. C'est pas équilibré. C'est-à-dire, c'est pas équilibré. C'est pas en harmonie avec le monde. Maintenant, le temps lui-même, il est chargé, le temps comme on le voit. Il y a une présence divine dans le temps. Donc le temps, c'est pas quelque chose qui est figé. Parce que si maintenant le temps, il était toujours pareil, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de présence d'infini dans le temps. Mais il y a une présence très, très faible de l'infini dans le temps. Donc bien que le temps il est fini,
il a en lui une petite partie qui est infinie. Ça fait que ça le fait bouger. C'est-à-dire qu'il n'est pas figé, il a un mouvement. Comment maintenant on rééquilibre? C'est avec le mois de Hadar. C'est-à-dire c'est le Sod HaIbour. Ce Sod HaIbour, il vient rééquilibrer le temps par rapport à l'infini. C'est-à-dire que pour être toujours dans le fonctionnement des saisons, de tout, que les choses ne bougent pas, qu'on arrive à vivre dans la spiritualité, connecté à l'infini, et qu'on soit en accord parfait avec le monde. C'est-à-dire que Pessah, ça va être toujours au moment où dans la nature il y a telle réaction, telle réaction, telle réaction. Jamais ça va être décalé, même pas d'une heure. Toujours ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que Hachem il nous a donné un secret. Ce secret-là, c'est comment rééquilibrer le temps par rapport à l'infini. C'est-à-dire il y a un rééquilibre à faire, parce que ça bouge. Alors ils ajoutent des fois les années bissextiles ou les trucs et tout, mais il y a quelque chose qui bouge dans le temps. Le temps, autant il a l'air figé, mais il n'est pas figé. Il y a quelque chose il y a un petit décalage. Ce petit décalage, il faut le remettre, il faut le rattraper, et ça c'est un secret. Mais c'est un secret que Hachem il a dit, voilà, les nations elles vont voir que vous avez ce secret. C'est sur ça que Rabbeinu il dit que maintenant, comment on dit que c'est un secret, puisqu'on l'a dit. Voilà, on l'a dit, le secret. Comment ça marche le mois de Hadar, etc. Alors Rabbeinu il dit non. Quand on dit il y a des secrets, que quand on les dit, ça reste quand même des secrets, même si on les a dit. C'est-à-dire qu'on l'a dit, mais le secret, il reste quand même un secret. Ça, c'est la Torah qui est bénistar. C'est-à-dire que maintenant, même des gens qui vont commencer à étudier, qui vont faire des Kabbalah sans terre ou des trucs qui vont vouloir étudier la Kabbalah, c'est pas pour ça qu'ils vont avoir accès à la Chokhmat à Kabbalah. Parce que la Chokhmat à Kabbalah, ça demande une recherche très spéciale et un comportement aussi qui est adéquat pour pouvoir avoir accès à cette connaissance-là. Parce que ce n'est pas une connaissance de ce monde comme il fonctionne normalement. Ce n'est pas une connaissance d'un monde comme on le connaît, d'un monde logique comme on le connaît. Dans la Kabbalah, il y a une logique, mais ce n'est pas une logique qui est logique. Ce n'est pas la logique de la logique qu'on a l'habitude, nous. C'est une autre logique. Ce n'est pas celle-là. C'est pour ça que beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas étudier la Kabbalah. Il y a beaucoup de gens que c'est leur igname, c'est-à-dire ils doivent étudier. Comme je vous dis, Rabbi Yosef Karo, que lui a écrit Shulchan Aruch, lui ne pouvait pas étudier la Kabbalah. Lui, à peine il entendait le Harizal commencer, parce que c'était contemporain, dès qu'il assistait à un shiur du Harizal, dès que le Harizal ouvrait la bouche, il s'endormait tout de suite. Il ne pouvait pas. La Kabbalah, c'était pas. Mais une fois, je vous ai dit, ils ont marié des enfants. Le fils ou la fille, je ne sais pas, du Harizal, avec le fils ou la fille du Rabbi Yosef Karo. Ils se sont mariés ensemble. Alors ils étaient ensemble au mariage et tout. Et là, le Harizal, il a parlé, mais le Rabbi Yosef Karo, il ne s'est pas endormi, parce que c'était le mariage, etc. Alors quand il a entendu ça, après, il a dit, en marchant, en sortant, il a dit, cet homme-là, c'est pas un homme, c'est un homme qui vient de l'époque des plus grands prophètes du Ham Israël, parce qu'on ne peut pas dire des choses. Un homme normal, il ne peut pas savoir des choses comme ça. Un homme normal, il ne peut pas avoir des connaissances comme ça. Alors, il a vu que c'est pas un homme normal. Tandis que Rabbi Yosef Karo, c'était un homme normal, c'est-à-dire un homme normal. Attendez, il étudiait avec un malach, un ange tous les soirs. C'est pas que c'était un homme normal. Oui, mais il avait quand même un ange qui venait étudier avec lui. Et l'ange de la Mishnah, il étudiait avec Rabbi Yosef Karo, il venait le soir. Et il le secouait tout le temps. Il lui disait, attention, je t'ai vu, tu as fait ça. On fait attention. Une fois, il avait mis une petite jarre d'eau à l'ombre en hiver, pour pas qu'elle soit chaude, l'eau. Alors il est venu, l'ange, après, le soir, il lui a dit, qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Tu commences à mettre de l'eau pour qu'elle soit un peu fraîche et tout. On dit, si tu recommences un truc comme ça, je viens plus te voir. Comme ça, il le tenait, il ne pouvait pas bouger. Il fallait manger des cornichons dans la semaine et tout. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ça, de manger des cornichons dans la semaine? C'est quoi ça? Il le menaçait, il lui dit, tu recommences à faire ça, je viens plus. Et il avait besoin, parce que c'est avec lui, c'est lui qui lui corrigeait tous les halachot et tout, c'est lui qui lui disait tout comment faire. C'est l'ange de la Mishnah. Mais pourtant, Rabbi Yosef Karo, c'était un homme qui était dans la logique de la Torah, dans l'aspect niglé de la Torah. Mais le Ari Akadosh, quand il commençait à parler, c'était une neshama, c'était un autre monde complètement. Je vous ai dit, il parlait tous les langages, des oiseaux, des plantes, des flammes, des poissons, de tout. Il connaissait tous les langages qu'il y a dans le monde. C'était un autre niveau complètement. Alors quelqu'un qui se met à étudier la Kabbalah,
Il faut savoir, il y a des esprits qui sont plus, Rabbeinu dit, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, il n'a pas le droit d'étudier ça. Il y a des gens que leur neshama est plus proche de ça. Alors eux, au contraire, c'est une mitzvah pour eux d'étudier. Maintenant, Rabbeinu, il avait des élèves, plusieurs élèves qui étudiaient la Kabbalah. C'est-à-dire, il leur a dit d'étudier la Kabbalah, même Rabbi Nathan, Rabbeinu il lui a dit d'étudier la Kabbalah, mais de ne pas être mekaven des kavanot, ça non, de jamais être mekaven les shemot et des choses comme ça. Vous voyez, des gens, ils ont des sidurim avec des shemot et tout, ça Rabbeinu, il a dit, il les laissait pas utiliser les shemot, du tout, c'est-à-dire pas commencer à jongler avec les noms et les trucs, ça, il ne laissait pas. Étudier la Kabbalah, il y avait des élèves que Rabbeinu leur disait d'Afka qu'eux, ils devaient étudier la Kabbalah. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, il y a le niglé et il y a le nistar. Donc tout ça que j'ai expliqué, c'est pour dire pourquoi c'est une Torah qui s'appelle très ancienne et qui est cachée et qui se révélera dans le futur. Pourquoi on dit qu'elle se révélera dans le futur? Puisque les massés, il y a déjà beaucoup de la Kabbalah qui s'est déjà révélé. Pourquoi on dira qu'elle va se... Parce que c'est le temps qui sera le temps propice, adéquat à la compréhension de cette chose-là. Pour l'instant, le temps du monde, comme on le connaît, il n'est pas adéquat pour comprendre parfaitement la Kabbalah. Il viendra un moment où le temps du monde, il sera tel que maintenant les esprits ils pourront avoir accès à une compréhension de la Kabbalah parfaite, sans problème. Quand vous prenez aujourd'hui un petit enfant, il peut savoir des choses qu'un adulte il ne savait pas. Il y a 5 siècles, il ne savait pas ça du tout. Et un petit enfant aujourd'hui, il peut savoir très très bien des choses, il peut les maîtriser. Parce qu'il y a une maturité dans le monde par rapport à certaines choses qui a fait qu'il y a eu des révélations dans la science, que les gens ils savent des choses. Alors, de la même façon qu'il y a eu des révélations dans la science, il y a une révélation dans la Torah tous les jours qui se fait. Il y a une prise de conscience de la connaissance d'Hachem qui est plus grande. Et cette prise de conscience, elle fait qu'il y a une maturité pour connaître les secrets de la Torah. Il viendra un moment où il y a une révélation, où Mashiach il va se révéler, et à ce moment-là, il y aura des récipients pour avoir accès à la Kabbalah, mais de façon parfaite et complète et logique, comme si on étudie de la halakha aujourd'hui, la même chose. Ça sera dans le même niveau. Mais aujourd'hui, ça s'appelle du nistar. Même que c'est révélé, ça s'appelle quand même du nistar. Parce que même si c'est révélé très, très partiellement. C'est-à-dire que les notions, elles sont pas du tout, même quand vous étudiez les sphirotes et tout, ce ne sont pas des notions que vous pouvez maîtriser. Et si jamais vous essayez de les maîtriser avec une logique de niglé, alors vous ne comprenez plus rien du tout après. Tout ça se trouble, c'est-à-dire qu'après vous ne comprenez plus rien du tout. Si vous commencez à rentrer avec la logique dans les sphirotes, vous ne comprenez plus rien. Parce que les sphirotes, il faut étudier la Kabbalah, ça s'étudie light. Il ne faut pas avoir un esprit carré pour entrer dans la Kabbalah. Parce que dans la Kabbalah, comme elle est révélée, ce n'est pas carré du tout. C'est-à-dire vous avez des notions et leur contraire, vous devez les accepter et jongler avec et savoir dans quelle position vous utilisez la notion comme elle est dans un endroit et comment elle est dans son contraire dans un autre endroit. C'est-à-dire que c'est une approche qui n'est pas une approche comme le niglé. Dans le niglé, quand on vous dit quelque chose, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est à droite, c'est à droite. C'est à gauche, c'est à gauche. Dans la Kabbalah, une chose, on vous dit c'est à droite. Le lendemain, on vous dit c'est à gauche. Le lendemain, on vous dit c'est en haut. Alors, on dit c'est en bas. Alors maintenant, vous avez une notion, vous avez 4 façons de la comprendre. Alors maintenant, quand vous étudiez, il faut que vous sachiez maintenant lequel de ces 4 vous allez sortir dans ce texte que vous êtes en train d'étudier maintenant. Parce que ce n'est pas toutes les 4 qui vont avec le texte. Il n'y en a qu'une seule. Et pourtant, c'est la même chose. Et pourtant, ce n'est pas la même compréhension. C'est très difficile, c'est-à-dire qu'il faut un esprit qui bouge beaucoup. Il ne faut pas être raide dans la compréhension. Si quelqu'un est raide, il ne peut pas rentrer dans ses secrets. Alors, on reviendra un jour, Bezat Hashem, où ça va se révéler de façon logique, c'est-à-dire claire. Comme Rabbeinu il a dit, je vais voir, quand il est venu Rabbi Nathan, il dit, avant qu'il vienne, Rabbeinu l'a dit, il va venir chez moi un élève, qu'un petit enfant après de 3 ans, il pourra étudier la Kabbalah avec cet élève, ce qu'il va écrire. Parce que Rabbi Nathan, il a écrit de l'écouter à la chot, que l'écouter à la chot,
c'est de la Kabbalah, mais tellement haut, c'est venu en mode simplifié. C'est-à-dire qu'il est arrivé à prendre la Kabbalah et la faire descendre en mode simplifié. C'est-à-dire que c'est clair. Il ne vous embrouille pas avec des notions à droite ou à gauche. Vous avez des notions qui sont claires. Il éclaircit vraiment. Celui qui approfondit Bémet et l'écouter à la route, il peut arriver à une compréhension, une très grande maîtrise dans la Kabbalah. Parce que c'est des notions de Kabbalah, mais qui sont simplifiées, de manière à ce qu'elles puissent être classifiées, etc., que ce soit facile de jongler avec ces notions-là. Pas comme si on étudie la Kabbalah directement. Il y a la Kabbalah directement, c'est très difficile. Alors il dit maintenant, de la même manière qu'il y a dans le monde la Torah Beniglé et la Torah Benistar, il y a deux sortes d'amour qu'Hachem il a pour l'homme Israël. Il y a une ahava qui se trouve dans les jours, dans les midot, qui est effective, c'est-à-dire dans la réalité de tous les jours. Et le deuxième amour d'Hachem, c'est un amour qui se trouve en potentiel. Shaya ben Israël avim shebashamayim kodem abriya, qui avait entre le Ham Israël et leur Père qui est dans le ciel avant la création. Donc maintenant, il y a un rapport entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, qui est un rapport sur le terrain, c'est-à-dire dans ce monde-là, avec tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme Torah et tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé comme attitude dans ce monde-là, par rapport à la halakha, par rapport à la Torah, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme indication, alors on a un rapport avec lui. Ça, c'est la façon d'être en connexion dans l'amour d'Hachem qui est Bépoal, c'est-à-dire qui est dans ce monde-là. Mais il y a un autre amour, que cet amour-là, il était avant la création. Cet amour-là, il n'a rien à voir avec la création. Là, c'est quelque chose qui est antécédent à toute création, donc antécédent à tout comportement, à toute action, etc. C'est un amour qui n'a rien à voir avec c'est comme vous prenez par exemple deux amis qui étaient très grands amis et qui s'aimaient beaucoup, etc. Et après, ils ont fait des affaires ensemble. Alors maintenant, quand ils ont fait des affaires ensemble, ils sont entrés sur le terrain, c'est-à-dire avec des exigences de rentabilité, de comportement, de présence, etc. Et dans ces exigences-là, il peut y avoir des frictions, des choses. Mais ils vont pas arriver à des disputes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base d'amitié qui était désintéressée. Et ça s'est fait uniquement après, pour uniquement permettre de faire des choses ils ont dit voilà, on va faire quelque chose, par exemple pour développer, ils ont dit on va faire une affaire, mais le but de cette affaire-là, ça va être pour financer un hôpital, pour faire quelque chose. Ils avaient un idéal, alors ils se sont mis à travailler par rapport à cet idéal qu'ils avaient. Mais dans le travail, bien que maintenant il y ait des situations, des frictions, ça va jamais aller atteindre l'amitié, si c'est une amitié sincère. Mais c'est pour ça que des fois on dit aux gens, si tu as une amitié sincère, il vaut mieux que tu ne fais pas des affaires avec la personne. Il dit les affaires on ne fait pas ni avec les amis ni avec la famille. Pourquoi ? Parce que tu vas les perdre. Tu vas perdre la famille ou tu vas perdre les amis après. Pourquoi ? Parce que même si quelqu'un a une amitié dans ce monde, c'est pas une amitié comme une ahava d'Hachem avant la création du monde. Même que c'est une amitié dans laquelle il y avait un grand idéal, mais c'est pas évident qu'elle va résister aux intempéries qu'il va y avoir quand ils vont passer dans l'action. Alors maintenant avec Hachem on a deux rapports. Un rapport conditionnel, c'est-à-dire dans ce monde, d'après le comportement, d'après la shmira de la Torah chez Beniglé, c'est-à-dire maintenant si on a fait la halakha, on n'a pas fait la halakha. Et il y a une deuxième ahava avec Hachem, qui est une ahava, un amour inconditionnel, qui n'a pas de rapport avec ce monde. Shayu Israël adain beda'ato b'mocho, que le Ham Israël, ils étaient encore dans l'esprit, dans le cerveau d'Hachem, chez les malam yazman ve'amidot, qui est au-dessus du temps, qui est au-dessus de mesure, chez pnimiut Torah. Et ça, c'est la pnimiut Torah. C'est-à-dire que maintenant, cet amour-là, il est lié avec les secrets de la Torah. C'est-à-dire les secrets de la Torah, c'est cet amour-là, et cet amour-là, c'est ça les secrets de la Torah. Donc on voit qu'il y a l'amour d'Hachem
sur le terrain, dans la réalité de tous les jours, ça c'est la halacha, c'est le niglé, c'est l'amour qui est dans le niglé. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, c'est que de l'amour. Kol mitzvotecha, c'est de la ahava d'Hachem. Pourquoi Hachem nous a donné les mitzvot? Parce qu'il nous aime. Alors on nous a dit, voilà, regarde, dans ce monde, tu vas faire comme ça, comme ça et comme ça. C'est comme ça que tu vas réussir dans ce monde. Il nous a donné le mode de vie pour réussir notre vie dans ce monde. C'est une preuve d'amour. Mais cette preuve d'amour, elle est dans de l'action avec des choses très précises, comme des comportements. Maintenant, il y a un autre amour, que cet amour-là, il n'a rien à voir avec le comportement. Et cet amour-là, il réside dans les secrets de la Torah. C'est pour ça que dès qu'il y a eu la révélation du Zohar, on a su que ça y est, le monde, il marche vers la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, elle a été, comme on dit, elle a été signée en haut. Après, c'est une question de temps quand on va se mettre en place. Mais déjà, en haut, tous les accords, ils ont été signés. C'est fini, c'est réglé. C'est-à-dire que c'est déjà entériné. On peut plus, c'est pas qu'on va pas revenir sur ça. C'est fini. La preuve, c'est que le Zohar, il est descendu dans le monde. Du moment où le Zohar il est descendu dans le monde, ça y est. C'est pour ça que les gens qui ont attaqué le Zohar, alors ils ont été, c'est-à-dire le retour de Manivelle a été très violent, très très violent, parce que les Maaseh, ceux qui ont attaqué le Zohar, ils ont attaqué la Géoula. Et comment Hachem il vient. Il envoie les secrets de la Torah qui sont son amour avec le Ham Israël qui était avant même la création du monde. Toi tu viens, tu parles sur cet amour-là, alors là tu as touché quelque chose qui c'est très très dangereux. Alors là ça fait bouger, ça fait beaucoup bouger, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de conséquences de ça. Et c'est surtout en Allemagne qu'il y a eu c'est eux surtout qui étaient, bien que le Zohar il s'imprimait surtout en Allemagne, mais l'endroit où les gens ils étaient les plus opposés au Zohar, c'est en Allemagne. Les Juifs allemands, c'est eux qui étaient le plus contre le Zohar. Pourquoi ils étaient opposés? Ils étaient opposés parce que il y a, si vous voulez, la Torah béniglée, c'est un amour, c'est un amour avec Hachem qui est un amour, si vous voulez, de loi. C'est-à-dire c'est un amour de respect de la loi. Et la Torah de Béniglé, elle ne vous empêche pas de vivre comme un goy. Elle ne peut pas. Le nistar, c'est un amour passionnel. C'est fini. C'est-à-dire c'est la passion. C'est-à-dire vous pouvez pas étudier de la Kabbalah et vous comporter comme un goy. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas étudier de la Kabbalah et aller nager au bord de la mer au mois d'août. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne va pas avec. Parce que c'est passionnel. C'est quelque chose, c'est un amour. Il y a pas, c'est inconditionnel. Il y a une jalousie très très forte. Et pas ça auparavant que ça allait modifier leur vie. C'est un risque. Tout si on savait avant, on n'aurait pas de problème. Mais pour savoir, il faut être ça. Il faut être ça. Nous, pourquoi c'est facile pour nous? Parce que nous, on nous a ramassés par terre. C'est pour ça que c'est facile pour nous. Nous, on est à la poubelle, voilà, c'est facile, ça n'a pas été difficile. Mais des gens qui avaient une place, des gens qui avaient des connaissances, qui étaient dans le monde, dans la science, dans la politique, dans des technologies, dans des choses qui étaient en place, ils étaient d'accord avec une Torah, mais fait que cette Torah-là, elle roule avec la vie sociale. Il ne faut pas que tu nous amènes une Torah qui risque de nous décaler dans notre vie sociale. Il y a des gens qui disent on est juif, mais d'abord on est français. On est juif français, mais d'abord français, après juif. C'est-à-dire que on est français, c'est-à-dire on vit là, c'est là notre place. On va aller, on va faire l'armée. S'il faut faire la guerre auprès de la France, on fera la guerre, etc. Ils ont posé cette question, je ne sais pas, aux États-Unis, ils ont fait des sondages sur ça. Il y a quelques années, j'avais entendu, ils ont demandé à des Juifs américains, si maintenant il y a une guerre entre l'Amérique et Israël, où vous allez servir, et ce n'était pas évident, parce que je pense que la plupart, ils ont dit avec l'Amérique qu'ils allaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont américains avant d'être juifs. C'est normal. Un Ben Adam, c'est son moule, c'est là-dedans qu'il a grandi. C'est sa langue, c'est sa musique, c'est sa communication, c'est sa sensibilité, c'est tout ce que tu veux. Maintenant, tu lui dis de mettre une kippa et de rentrer à la synagogue, pas de problème. Fais Shabbat, pas de problème. Mange kasher, pas de problème. Tout ça, il y a d'autres, l'Avdil, il y a des hindous, ils mangent comme ça, il y a ceux-là, ils mangent... Toutes ces différences-là, elles rentrent. Mais maintenant, tu viens parler du Zohar, ça c'est autre chose. Là, tu es venu, Là, c'est quelque chose qui déstabilise complètement, c'est-à-dire c'est plus un rapport
il n'y a plus de rapport, tu ne peux plus rester dans le social. Ça te fait sortir du social, tu ne peux plus. C'est-à-dire tu deviens un juif à part entière et un juif qui est que avec Hachem. Et là, on va te demander de faire quelque chose et que ce n'est pas avec Hachem, tu ne vas pas le faire. On va te dire, viens à l'école le Shabbat, tu ne vas pas aller. Je vais dire, non, mais tu fais rien, tu ne prends pas de stylo. Non, il n'y a pas ni stylo, moi je ne viens pas. Mais si tu ne viens pas, on va te renvoyer, tant pis, envoie-moi. Mais moi, ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini ces choses-là. C'est-à-dire, on ne va plus jouer. Tant que ça passe. Mais si ça ne passe pas, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire, si maintenant dans mon travail, tu me demandes quelque chose qui va me déranger par rapport à ma Avodat Hashem, je vais changer de métier, je vais changer de travail. Parce que je peux pas faire de compromis. C'est un engagement qui est passionnel. Il n'y a plus de compromis là-dedans. C'est pour ça que c'est la Torah de la Géoula. C'est justement pour ça que c'est la Torah de la Géoula. Parce que ça vous rend dans un rapport qui est un rapport d'amour avec Hachem, qui est une passion. C'est plus quelque chose maintenant. Ça devient votre passion. Donc à ce moment-là, quand on va vous poser quelque chose qui est du domaine du social, qui va remettre en question votre passion, vous ne pourrez pas. Quelqu'un il va monter aujourd'hui habiter en Israël par passion. Alors pour ça, il est capable de laisser un salaire, et un mode de vie, un confort, etc. Et venir choisir, du moins pour commencer, avec quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus maigre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un idéal. C'est quelque chose qui est très élevé. Il ne peut plus vivre dans la logique. C'est fini, c'est plus quelque chose de logique et de social. Ça a pris une dimension qui est une dimension qu'on appelle d'idéal. C'est-à-dire, ça devient un idéaliste. Il le fait par idéal. Donc par idéal, ça veut dire qu'il va bafouer souvent sous beaucoup de valeurs sociales parce que c'est quelque chose qui vient de l'idéal. Alors maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire, comment il le dit ici Rabbi Nathan, c'est que la pénimiut à Torah, il dit le secret de la Torah, c'est eux-mêmes l'amour d'Hachem qu'il y avait avant la création du monde. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ébahit les gens. Et pourquoi des gens, il y a des gens, ils ne veulent pas entendre les secrets de la Torah, ils disent non, nous on ne veut pas. Parce qu'il y avait quelques années, il y a quelques années, le Rav Batsri, là, il avait fait ici quelqu'un qui avait une dame qui avait un dibouk, ouais, elle avait en elle. Il avait sorti d'elle. Ouais. Elle avait exorcisé, c'est-à-dire il lui a fait sortir, elle avait un esprit qui était en elle, et il l'a fait sortir. Maintenant, pour pas que les gens ils disent ouais, truc, etc., il a amené tous les rabbanim, il a amené les télévisions, les trucs, les caméras et tout, et il l'a fait en public pour que les gens ils voient qu'il n'y ait pas. Mais moi j'ai parlé avec des gens qui sont dans la Torah, qui étudient toute la journée le niglé. Mais ils m'ont dit ça c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et ils n'ont pas cru. Pourtant le Chafetz Chaim lui-même il parle lui-même du dibouk, des esprits et tout. C'est quelque chose qui était courant à leur époque. Il y avait souvent des gens qui disaient quel mauvais esprit t'as pris. Le lien des esprits c'était quelque chose qui était courant. Mais il y a des gens, s'ils savent que ça existe, ça les met dans une position où il y a certaines choses qu'ils ne pourront plus voir de la même manière et ça ils ne veulent pas. Ça, ils veulent maîtriser. Ils veulent que tout soit comptabilisé, soit dans de la logique. Ils ne peuvent pas sortir de ça. J'ai entendu une rumeur comme ça, où grâce à Rachi, les esprits, les mauvais esprits, ce n'était pas sur la France. Oui, il dit qu'ils ont fait sortir, que Rachi l'a fait sortir. Les mauvais esprits de France, on dit que Rachi les a chassés. Mais voilà, par exemple, ça, il l'a fait en public, devant des rabbanim, tout. Les gens, ils ont vu, il parlait, c'était un homme qui parlait dans la voix d'une femme. Ils ont enregistré, ils ont filmé, ils ont entendu le son de la voix, que c'était une voix d'homme très rock, etc. C'était pas une ventriloque, la femme, c'est une femme pshuta de Beersheba, une femme simple, tout ce qu'il y a de plus simple. Il l'a fait parler, il l'a fait sortir, il lui a dit pourquoi, Ils ont vu ça, les gens. Même ça, il y a des gens qui ont dit non, c'est pas vrai. Il dit mais voilà, il y a des rabbanim qui étaient présents, il a amené de tous les batédinim, de tous les tribunaux rabbiniques, pour que celui dise non, c'est pas mon rab. Il a amené de tous, que personne ne dise rien. Il y a des gens, ils ont dit non, on ne croit pas. Pourquoi ? Parce que il y a à l'intérieur de la personne, il y a une peur
Tu as une peur de cet amour passionnel. Vous savez qu'il y a des gens, des fois, ils ne se marient pas avec quelqu'un parce qu'ils l'aiment trop. Ils disent, on ne peut pas se marier, comment on va vivre? On ne va pas pouvoir vivre, on s'aime trop. Comment on va vivre? On ne peut pas. Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire, comment cet amour-là, on va le vivre tous les jours? Il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse ça, toi il faut que tu fasses ça. Comment on va faire? Alors ils préfèrent, ils arrêtent, carrément. Il y a ça dans le monde, ça existe. C'est-à-dire que l'amour, il est tellement grand qu'ils ne trouvent pas de forme dans le vécu pour pouvoir le traduire. Alors maintenant, s'ils rentrent dans le vécu, ils vont être obligés d'atténuer cet amour, et ça ne les intéresse pas. Alors ils préfèrent, ils laissent tomber, c'est tout. Ça arrive, c'est des histoires qui arrivent dans le monde. C'est des choses courantes, ça arrive beaucoup des choses comme ça. C'est trop fort. Ça ne peut pas. Alors il y a des gens, quand ils voient les secrets de la Torah, ils voient cet amour d'Hachem, mais ils disent, mais c'est un truc, mais il va me prendre ma vie entière, j'ai plus de vie, c'est fini. Je rentre là-dedans, ça y est, je vais faire que ça, je ne vais plus dormir, je ne vais plus manger, je ne vais plus rien faire. Je vais faire que ça tout le temps. Et ça, je ne suis pas prêt à le faire. Alors il se cache, c'est tout. Il se cache de ça. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai peur, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça me fait peur. S'il rentre, il ne faut pas sortir. S'il rentre là-dedans, il risque de perdre, il a peur de se déséquilibrer. Il a peur de se déséquilibrer. Ils deviennent fous, il y en a qui disent qu'ils deviennent fous, c'est parce que... Il y a des gens qui se déséquilibrent avec ça. Il y a des gens qui rentrent là-dedans, parce que le danger, si vous voulez, c'est de rentrer là-dedans, de trouver dans cet amour-là avec Hachem un prétexte pour sortir des responsabilités qui sont du niglé. Toute la grandeur de la Kabbalah, elle est si on reste des gens responsables. Mais si on quitte la responsabilité, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Si quelqu'un quitte les Shulchan Aruch pour aller dans la Kabbalah, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Le but de la Kabbalah, c'est pour te permettre de faire le Shulchan Aruch avec plus de cœur. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a écrit l'écouter à la Chot sur le Shulchan Aruch. Rabbi Nathan, ce qu'il a écrit, il aurait pu l'écrire sur n'importe quoi. C'est pas des halachot qu'il écrit, Rabbi Nathan. Tout ce qu'il écrit dans l'écouter à la Chot, c'est pas du tout des halachot. Mais pourquoi il a écrit dans la halakha? Parce qu'il te dit, voilà, c'est pour ça. Tout ce qu'on a découvert comme secret de la Torah, c'est pour que tu puisses vivre la halakha à une autre dimension. Pour que tu puisses mettre tes tefilines avec de la joie, que tu puisses mettre ton talit avec de l'attachement à Hachem, que tu puisses faire Shabbat avec de la simcha, avec de la dvekout b'Hachem. C'est pour ça qu'on t'amène des secrets de la Torah. Mais c'est pas pour que tu ailles dans de l'extase et que tu sortes de tes responsabilités. Sûrement pas. Sûrement pas pour ça. Alors c'est pour ça qu'il y a eu des communautés entières, que quand ils ont vu arriver ça, ils ont rejeté. Mais ça a amené des dynimes, ça a amené de la rigueur, mais c'était foudroyant. C'est un rapport avec le Shabbat? Je ne veux pas dire des choses que c'est difficile de les dire, et puis je ne peux pas prendre la responsabilité de les dire, mais chacun il peut comprendre un petit peu qu'il y a des choses qui sont... C'est-à-dire quand Hachem il révèle son amour d'un côté, comme je vous dis, c'est un grand avancement pour le monde, mais d'un autre côté, on rentre dans de la passion, on n'est plus dans le pilotage automatique. Alors, vous avez dit au début du cours que les Nord-Africains, ils le lisaient seulement, en fait. Ouais. Ils s'arrêtaient là, ils ne rentraient pas dans le... Pas dans la compréhension. Ils lisaient, c'est tout. Mais ils lisaient avec la crainte, avec de l'amour. Vous le lisez. La crainte, de l'amour, mais il y avait aussi beaucoup de Mekoubalim au Maroc. Il y avait beaucoup de gens qui étaient des grands Mekoubalim. Mais le peuple, non. Le peuple, ils avaient la Emouna Pshuta, Zohar, on lit le Zohar. D'ailleurs, ils appelaient ça la lecture, la séance de lecture. Ce n'était pas de l'étude. Ils appelaient ça Kraya, la lecture. On lit, c'est tout. On n'essaye pas de comprendre. On lit, c'est tout. Et on aime et on respecte. Et on le lit avec de la crainte et de l'amour. Mais c'est tout. Parce que, si vous voulez, le côté passionnel, il joue dans les deux sens aussi. Parce que d'un côté, le côté passionnel, il va nous booster, il va nous faire monter de façon extraordinaire. Mais d'un autre côté, celui qui restera hésitant après ça, il va être expulsé. Parce que la passion, elle marche dans les deux sens, vous comprenez. Pourquoi on n'accepte pas les guérim quand Mashiach il va venir? Au contraire, Mashiach il vient, c'est bien. Pourquoi on ne dit pas allez tous, venez, convertissez? Non, pas. Pourquoi? Parce que c'est passionnel. Un petit peu. Il fallait que tu sois un petit peu avec nous. Un petit peu.
On ne te demande pas beaucoup, un tout petit peu avec nous. Tu aurais été un petit peu avec nous, là on te fait rentrer, il n'y a pas de problème. Mais un petit peu. Si maintenant, dans tout ce monde, comment il a été, comment il a évolué, avec toute l'histoire du Ham Israël, toute la Torah, comment elle s'est révélée, avec tout ça, tu n'as pas été capable un petit peu d'aller vers Hachem, vers la Torah, vers les tzadikim, vers le Ham Israël, alors il arrivera un moment où on dit non. Maintenant on ne peut pas. Alors que dans l'autre côté, il y aurait pu avoir de la place, c'est-à-dire si on s'en était sorti sans les secrets de la Torah, peut-être qu'on aurait pu rapprocher toute l'humanité, même des gens qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'on serait resté complètement dans le côté révélé, le côté logique de la Torah. Et avec là-dedans, il y aurait eu de la place pour tout le monde dans le côté matériel et logique. Tandis que comme maintenant on a tiré des choses qui sont très élevées, automatiquement elles vont entraîner certains rejets. On ne peut pas avoir tout. Cette révélation, c'est écrit dans la Torah que là où il n'y a pas de jalousie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Quelqu'un qui dit moi je ne suis pas jaloux, ça veut dire qu'il n'aime pas. Parce que celui qui aime, il est jaloux. Ça va ensemble. On ne peut pas séparer ces choses-là. Donc quand Hachem il envoie son amour révélé par les secrets de la Torah, il y a une jalousie qui vient. Cette jalousie, il dit, bon, qu'est-ce que tu as fait avec où elle était ta place avec mon peuple ? Qu'est-ce que tu as donné à mon peuple ? Comment tu étais par rapport à mon peuple ? Et ces choses-là, elles vont changer beaucoup de choses. Les rapports, c'est plus les mêmes. Ouais, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs souvent que quelqu'un qui s'en fout, enfin qui dénigre un petit peu une personne, c'est pire que quelqu'un qui est jaloux ou qui est énervé par rapport à quelqu'un. Bien sûr. Parce que moi, il a un sentiment vis-à-vis de lui. Bien sûr. Bien sûr. Quand il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Quand la personne elle reste complètement, elle est désintéressée, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas eu de. ולעתיד לבוא, למעלה מהזמן המידות שהפנימו את התורה, ולעתיד לבוא יפשיט הקדוש ברוך הוא את לבושם, המכסים על אלוקותו. C'est-à-dire que maintenant, dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu ? Il va enlever ces vêtements qui cachent sa divinité. Hainu al pnimiut haTorah, shetilgale haTorah azot et atikastima. Akadosh Baruch Hu, il va faire quoi ? Il va révéler cette Torah. C'est-à-dire, il va se montrer sans vêtements, c'est-à-dire sans choses qui vont, sans interprétation. C'est-à-dire, on va le voir mamash. C'est-à-dire, les secrets de la Torah, c'est une vision. Il y a des gens qui disent, ça y est, c'est ça. Comme Zé Adavar, comme dit Moshe Rabbeinu, voilà la chose. C'est-à-dire, ça y est, on le voit. Zé Hachem, qui vit nous là, comme on a dit dans la Kriyat Yam-Souf, quand on passait dans la mer, Zé Hachem, Zé Keli Vanveo, Zé Hachem qui vit nous là, voilà Hachem. Ça y est, ils ont vu Hachem Mamash, Aïn Be'aïn, ils ont vu Mamash Hachem. À ce moment-là, c'est cette Torah-là qui est très ancienne, elle va se révéler, Ve'asit Rabbi Shalom. Et à ce moment-là, la paix, elle va se multiplier dans le monde. Parce que maintenant, il n'y aura plus tout le lien. Pourquoi il y avait des disputes ? Parce qu'il y avait possibilité de différentes interprétations. Une fois que la véritable interprétation va venir, il n'y aura plus de possibilité de discuter de quoi que ce soit. Comme je vous ai rapporté plusieurs fois, une fois Rabbi Nathan, quelqu'un est venu discuter avec lui dans l'Alacha sur le Taz, sur le Torezav, c'est un des Mefaresh dans l'Alacha. Alors, il discutait avec Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan lui donnait une explication, lui il n'était pas d'accord, il dit mais non, c'est pas. Alors Rabbi Nathan à la fin il lui a dit regarde, moi j'ai parlé avec lui, toi maintenant tu es en train de lire, mais moi j'ai parlé avec lui, alors c'est tranquille, c'est tout, ça suffit. C'est pas de... Même aux apicorcines d'Ouman, c'est-à-dire ceux qui avaient à Ouman, les aristocrates, comme on dit de Ouman, ceux qui étaient très très loin d'Hachem, des grands philosophes que Hachem après, Rabbeinu les a rapprochés. Mais quand Rabbi Nathan, il leur a parlé une fois, il leur a dit, moi Hachem, je le vois mamash. Il dit, moi Hachem, je le vois comme je te vois, je vois Hachem. C'est-à-dire qu'il était tellement rentré dans les secrets de la Torah qu'il avait une vision d'Hachem qui était mamash claire, très très claire, très très proche.